France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Sophie Elie. Et venez nous rejoindre à table parce qu'il y a une sacrée ambiance et ce n'est que le début. On cuisine ensemble, on partage des recettes, des idées, des voyages culinaires. Rappelez-nous le menu, Julien Sénéchal. Du côté du Japon avec Takayanagi, turbo cru, radis blanc, cacahuètes grillées et huile de sésame. Ça c'est pas ça Chissa et manque de rien. Chissa, elle dit c'est bon, je sais pas le dire en japonais, Chissa si c'est ça. Et puis pour Thanksgiving avec Sandrine du Cups Coffee, dessert d'inspiration évidemment américaine, pecan pie et gâteau potiron. Qu'est-ce qu'il y a Chissa? On va essayer d'expliquer. Tu tombes piège ou quoi? Parce que tu m'as donné notre recette. Ah Non, voilà. c'était pas le turbo qu'on faisait ce matin de Chissa? Mais c'est pas grave, on en fera une autre, y a pas de problème. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Alors, on vous explique notre cuisine intérieure. En plus, on est filmé de Chissa, donc Ouais, c'est on parfait. voit. On vous explique. Ouais. Voilà, avec Chissa, on a échangé des petits SMS pour dire tiens, on parle de quelle recette demain, tout ça. Bah ouais. Et moi, j'avais noté le turbo, mais si c'est pas celui-là qu'on fait ce matin, c'est pas grave. Non, mais je Chissa. peux expliquer, hein, mais bon, j'ai pas de. Donc, on partira plutôt sur laquelle recette? Ouais, la croquette de pommes de terre. Ah, mais moi, je voulais les deux. Et de Mais tofu. Ah, moi, croquette, je c'est très bien. ok. Ah, voilà, Ah oui, c'est ça, et Version shiitake. vegan. Ouais. version vegan, tout ça. Vegan, Non, mais on a ouais, beaucoup ouais. échangé, hein. Et vous avez vu, c'est. Et Je sais c'était pas si vous noté. avez envoyé les SMS à la bonne personne, Sophie. C'est le problème. On va tout envoyer. La salade de turbo, je peux expliquer. On va vérifier avec Ok. Sandrine si on va bien parler de Thanksgiving. Bonjour Oui. Sandrine. Oui. C'est bon pour vous? Thanksgiving, c'est bon. C'est tout bon, c'est pour elle le 24 novembre. Et voilà, Sandrine, c'est le Cups Coffee au Mans. C'est Saint-Martin. ce salon de thé rue Saint-Martin. Toute une ambiance quand on rentre à l'intérieur. Inspiré de l'Amérique qui vous fait un petit peu rêver, Sandrine, on peut dire ça comme ça? moi, avec tous les potes là qui viennent, ces friends là qui viennent sur les canapes et tout, c'est ça que j'adore. Les Friends Ouais. sur les canapes. Ouais, c'est ça. Bah, ça remonte un peu à Friends quand même. Ouais, mais on a C'est tous voulu ça, je pense. Oui, oui. Ils Et- étaient dans leur café. Ouais. Qui s'appelait Central le Perk. Central Central Perk. Exactement. Vous avez suivi un peu Friends, la série de Chissa, vous Non, aussi? pas du tout, là, ouais. Il faudra s'y mettre. hein. Non, parce que je sais ce que c'est un Oui, peu voilà. des images comme ça, furtives, mais j'ai jamais suivi. Eh ben, c'est pas grave, il y a un début à tout. Friends est de retour au Cups Coffee. Rencontre aussi d'ailleurs entre ouais. Sandrine Ouais, et enchantée. Chissa. Elles ont chacune entendu parler l'une de l'autre, mais elles ne s'étaient jamais rencontrées. Et voilà, on fait le lien. Grâce nous, à à France Bleu. heureusement, vous êtes là. Hein. Et ben voilà, on est là pour ça aussi. On va cuisiner donc ce matin. C'est vrai que c'est des pays qui nous font tous rêver, que ce soit les États-Unis, le Japon, des rêves, de l'imaginaire. On a parlé des séries, il y a les films japonais aussi, les mangas bien Oui. sûr, et la cuisine. Hein, la cuisine, alors aux États-Unis, avec un côté peut-être un peu régressif. On retombe souvent en enfance. Oui, avec puis, la dinde notamment pour Thanksgiving. La dinde, hein, ça vous parle. Bah, c'est vraiment le. Enfin, je crois que c'est le. En tout cas, Sandrine, Ouais, je sais c'est pas, le- mais pour le menu type de Ouais. Thanksgiving, il y a C'est au ça. moins la dinde et puis du potiron. Oui, c'est ça. La soupe. Oui. La soupe de potiron et Les dindes farcies. la dinde farcie, l'épi de maïs et Oui. puis la purée de patates douces. Moi, je fais de la purée de patates douces en plus de la purée classique. Et puis après, une petite sauce aux érelles, hein, sinon il n'y a Ah oui, pas. les fameuses érelles Ouais. aussi, dont on entend pas mal parler. C'est ça. Et une pecan pie aussi Oui, au une menu ce tarte matin. à la noix de pécan, ouais. 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 Et Bien la... gras, ça Et aussi. puis, bah oui, mais c'est Mais pas le gras, grave, c'est la vie, hein. Oh bah c'est exactement. ça. Et puis une tarte au potiron. Ça va être pas mal ça aussi, hein, Chissa. Ah oui, il faudrait que j'aille. Pour accompagner le turbo qu'on va pas faire ce matin. Parce que... on va en penser un peu. Ça va. Il va venir plus lentement que prévu, le turbo. Et vous allez nous parler de Thanksgiving parce que vous avez fait des recherches. Julien. Oui, mais rapidement, petite recherche comme ça. Vous voulez que je le fasse maintenant ou... On a le Non, temps, on a là, le tout de temps, suite. allez, on a hein. le Je regarde Michel à la technique qui fait la grimace. Oh, Il fait une ça y grimace, est. il se dit on est entre deux eaux, on sait pas trop, il vaut mieux qu'on fasse après Thanksgiving. En Moi, tout cas, j'avais juste une petite question, Oui. Sophie, pour Chissa, parce que c'est vrai qu'en France, alors on a fêté Halloween il n'y a pas très longtemps, donc on importe ici un peu les fêtes traditionnelles américaines. Au Japon, pas trop Halloween et Thanksgiving. Non, Halloween, oui, c'est comme en Un petit France, peu. un peu pour les amis, Ça a pour les pris un petit couples, peu. plutôt que familial, comme Noël, mais autrement, en fait, non, Thanksgiving, américain, pas non, du tout. Thanksgiving, non. grosse fête japonaise en revanche, c'est quoi l'une des plus grandes fêtes dans laquelle on C'est va le début de vraiment- l'année, en fait, Ouais. Nouvel An. D'accord. Sinon, Saint-Valentin, c'est intéressant. Ah oui, la Saint-Valentin, Ouais, on en avait parlé une ouais. fois, c'est sympa Faudrait qu'on aussi. on s'installe en France.
On l'installe. Oui, il faut l'installer parce que c'est les filles qui gagnent à la fin. Et ça, Ouais, voilà, exactement, c'est ça. On gagne plein de cadeaux. Allez, on cuisine ensemble. Et si vous avez des questions à poser ou des recettes à partager avec nos invités, Sandrine du Cups Coffee et Chissa de la pâtisserie Takayanagi au Mans. 10h-11h Julien Sénéchal, J'adore cette chanson. Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il parle sur les jingles. Il me regarde ahuri quand on s'apprête à dire qui c'était, quoi la chanson qui chantait. Ça va, Julien, à part ça ce matin? Tout On va est bien, tous tout va dans bien. un état de nerfs, j'ai le sentiment. Sandrine en pleine forme? Oui. Oui. Oui, ça va. Ouais. Depuis que je suis au Xanax, tout se passe très bien. Amérique, États-Unis et Japon, inspiration japonaise avec Takayanagi. On parle beaucoup de la pâtisserie parce que c'est une pâtisserie entre Japon et France, avec les recettes de Taka. Ouais. Et puis Chissa, vous aussi, vous faites des recettes pour le midi, notamment. On peut manger des trucs super sympas quand on va sur les pages Facebook Plat là, unique, oui. et qu'on regarde ce qu'il y a. En général, ça donne très envie. Je pense que c'est le restaurant le plus Instagrammé de la ville du Mans. Ah oui, Oui. c'est vrai. T'as Ah bah, été il y a bien dire ça. oui, c'est vrai, je le dis à chaque fois, mais je vois un nombre de plats Instagram de chez Takayanagi. Alors que nous, on n'a pas de C'est compte incroyable. Instagram. En fait. Mais non, bah non, les j'en ai même autres pas. le Qu'on font fasse. pour vous et ça c'est très bien aussi. On commence peut-être avec le Japon. Je suis sûre que ça vous plaît aussi le Japon, Ah bah Sandrine. oui, hein. bien sûr. Ah Moi, oui, et j'adore, là, il va y avoir des super recettes aussi. Et on va garder Sandrine pour le dessert. En Bien fait. sûr. Alors on commence avec quoi du coup, Chissa? Je ne me lance dans rien, je vous laisse faire. Croquettes de pommes de terre, tofu et shiitake. Si tu veux, ouais. Alors là, j'ai la recette donc que je peux donner, mais on peut faire ce qu'on veut. C'est pas la peine de respecter à la lettre la recette. C'est une base, on va dire. Oui, et puis- c'est une Ok. base, ouais. Donc il faut une barquette de tofu, le nôtre, ce tofu Bah oui, évidemment. c'est du voilà. vrai de vrai. Ouais. Alors une barquette et pommes de terre environ 200 grammes et c'est les poivres et puis oignons ciselés, hachés et blanchis. Et Faire revenir dans le beurre ou l'huile de végétale et en plus en fonction de goût on peut mettre de la viande ou de poisson ou de légumes ou de comme champignons, shiitake. Oui, shiitake, c'est champignons japonais. Hein. Shiitake, champignons japonais, ça donne beaucoup de goût. Donc là, si on met ça, on n'a pas besoin de mettre de la viande. On peut faire complètement le croquette de pommes de terre, donc vegan. Ouais, complètement. Si ça vous manque quelque chose, c'est toujours, vous êtes libre de mettre la viande de poisson, de saumon ou de porc ou de poulet. Des petits comme poissons, vous voulez, des voilà. petits champignons. Donc l'important c'est d'essayer de goûter de tofu dans le frigo pendant une nuit. Ah, toute la nuit, on le laisse égoutter. Oui, voilà, Ok. comme ça va affermir le tofu et facile à faire la forme derrière en mélangeant avec de pommes de terre. Ah, parce qu'on va le mélanger. On donc, mélange ouais. pommes de terre purée, mélangé avec de tofu et de légumes, tout Ouais, mélangé. tout mélangé. Et puis on fait une boule à la forme que vous voulez, en cœur ou Ah, en forme de cœur. comme vous voulez, en triangle. Et tremper d'abord dans la farine, fariner. Et tremper dans c'est la panure quoi en fait, dans l'œuf battu. Moi je mets un peu de lait et après il faut enrober de la chapelure, mais japonais de préférence. Ah, c'est quoi la chapelure japonaise? Ah, tu connais pas la différence? Non, mais je suis pas la seule, Julien. Bien sûr que si, mais j'attends bien que sûr. Chita confirme. Sandrine. Non du tout. Merci. Je connais pas. Si tu regardes l'émission de télé, la cuisine, Philippe Etchebest, ou il utilise beaucoup. Ouais. En fait, la différence c'est grosseur. Les chapelures panko, ça s'appelle, japonais, c'est les morceaux beaucoup plus gros. C'est comme si on faisait des chapelures avec la baguette. Des grosses miettes, en fait. Oui, voilà, grosses miettes. Ouais. Mais ok. je le fais quand j'en ai pas de panko tout fait avec la baguette. Ah ouais, on utilise la baguette. Ok. Un peu rachis, mais pas complètement, parce que si c'est complètement dur, ça devient comme la farine, c'est tout petit. Ok, donc, il faut que ce soit entre deux, quoi. Ouais, voilà, entre les deux. Et plonger dans l'huile, bain d'huile. C'est comme un beignet, alors, un beignet. Ah oui, voilà, oui. Et il faut le frire dans l'huile chaude. Ça, c'est pas mal du tout, hein. Ça vous plaît? Moi, tout ce qui est frit comme ça. Oui. Ah oui, on fait beaucoup de fritures au Japon. Mais oui, aux 24 heures cuisine, vous aviez fait déjà aussi des démonstrations à base de friture. Et ce midi, il y a un plateau japonais au Takayanagi, soupe miso, légumes d'hiver et lamelles de porc, lieu noir pané maison, sauce tartare au vinaigre de riz. Et du de riz
nature. Du riz nature Oui, aussi. tout ça sur un plateau. Et en dessert, crème de mangue ou suprême chocolat. Voilà, c'est chez Taka ce midi. La suite, c'est au J'y vais maintenant. Cups Coffee. Ah ben d'accord, alors Julien ne sera pas là pour la suite de l'émission, très bien. Nous serons avec Sandrine du Cups Coffee aussi pour préparer le repas de Thanksgiving. Cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On était dans la cuisine japonaise de chez Taka, qui est une pâtisserie, mais le midi aussi, on va pouvoir manger des plats complets et des menus complets, évidemment, depuis le plat jusqu'au dessert. Et on va faire des desserts aussi, et pas seulement, avec tout le repas de Thanksgiving avec Sandrine du Cups Coffee. Thanksgiving, donc petit historique pour commencer, Julien. Thanksgiving qui vise à remercier Dieu et les récoltes. On célèbre aussi, on va dire, l'aide divine et une terre fertile. Ça honore aussi les bonheurs en tout genre reçus au cours de l'année. Voilà, c'est une fête en tout cas très, très positive. 1621, les premiers pèlerins européens ou colons de Mayflower instaurent ce rite de Thanksgiving pour remercier les Indiens de leur avoir laissé leur terre de force. J'attendais, mais j'attendais. Eh ben oui. Est-ce qu'on est bon là sur l'historique, Cécilie? J'attendais la fin, justement. C'est ça. Oui. On vous remercie de nous avoir vous laissé vous piller. C'est parfait. C'est plus importante que le 14 juillet, la fête nationale des États-Unis. Le 4 juillet. Le 4 juillet, pardon, 14 juillet, c'est chez nous. Oui, c'est 4 ça. juillet, la fête nationale des États-Unis, ou même Noël, Thanksgiving, c'est vraiment la fête familiale et ça rassemble énormément de gens. Elle n'est liée à aucun événement politico-religieux. Tout le monde peut y adhérer à cette fête. C'est donc dans un contexte festif que les juifs, les musulmans, les bouddhistes ou les athées célèbrent Thanksgiving. Et à 3 jours des élections aux États-Unis, ça fait du bien de rappeler que tout le monde peut participer à cette soirée. Voilà. Tout ça Disons, pour, qu'est-ce que c'est engagé, cette façon de présenter le candidat qui veut historique. construire des murs entre le Mexique et les États-Unis. Sandrine, il avait bon là sur l'historique, quelque chose à rajouter? Non, c'est parfait. Ah, c'est très bien. Alors, on le fait quand, Thanksgiving, précisément? 4e jeudi de novembre. De novembre, oui, c'est ça. Elle va parler aussi un petit peu. C'est bien, c'est bien. C'est bon. Vous avez peut-être la recette de la pecan Non, pie c'est à nous pas donner? ça, j'ai laissé au chef. Je ne sais pas Sandrine, cuisiner. alors la tarte à la noix de pécan, ça va faire partie vraiment du repas traditionnel de Thanksgiving. Oui, parce que j'en fais très rarement à la boutique. Et c'est vrai que pour les événements comme ça, j'aime bien, c'est sympa. Il y a des gens qui viennent vraiment se faire un petit repas Thanksgiving avec vous. Hein. Là, ça va faire la 3e année et j'ai déjà des résas. Les personnes de l'année dernière réservent déjà pour cette année. Et ceux qui nous écoutent peuvent encore réserver s'ils veulent participer à ce repas. Donc. C'est ça, exactement, tout à fait. La pecan pie. Alors, donc on fait une petite pâte sablée. Donc ça, oui, tout le monde sait. On trouvera la recette en tout cas. Oui, la pâte sablée. Donc, on ira l'acheter au supermarché. C'est ça. Oui, aussi, sinon. Celle qu'on a déjà dans le congélateur. Allez-y, On Sandrine. prend 200 grammes de noix de pécan avec donc 3 œufs, 50 grammes de sucre, des sucres bruns aussi, la vergeoise. Non, continuez, pardon. ne vous laissez pas intimider ni distraire par Julien Sénéchal parce qu'on n'a pas fini. 80 grammes de beurre fondu et 5 centilitres de vanille, extrait de vanille liquide. Donc voilà, on fait pré-cuire la pâte brisée, et ensuite on mélange les sucres. Donc le sucre roux, le sucre la vergeoise et un peu de sucre blanc. Généralement, je mets toujours un peu de tout. Avec les œufs. Que ça mousse un peu en fait quand on mélange les œufs et le sucre, ça mousse. Enfin, je sais pas si vous voyez. Oui, ça va faire ça va faire une petite émulsion. En fait. Émulsion, ouais, un peu ça. Pâtissière, par contre. Vous allez faire Taka, non? Voilà. Après, on mélange avec le beurre et l'extrait de vanille. Après tout ça, ça sera liquide. Donc on met sur la pâte brisée qui est pré-cuite en fait, et on remet au four 20 minutes, pas plus. Avec les noix de pécan, et en fait ça caramélise. Et c'est par contre c'est très sucré. Ouais. Donc c'est pas grave. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Et on le mange plutôt à quel moment du repas de Thanksgiving? Ça c'est à la fin, c'est c'est le dessert. Oui, c'est au dessert. En gros, c'est ça. Donc après manger tiède ou même froide, c'est pas très très grave, c'est très bon. Petite réflexion de Namasté sur notre page Facebook. C'est pour Chissa. Ce n'est pas vraiment une recette végétalienne s'il y a de l'œuf et du lait. Oui, vous vouliez dire végétarien sans viande en fait. C'est ça que vous vouliez dire, Chissa. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que Namasté ne vous en veut pas et nous dit qu'il y a une sacrée ambiance dans le studio. C'est vrai que ce matin, ça y va. Vous pouvez venir nous rejoindre d'ailleurs si vous avez une recette, une réflexion, quelque chose à dire sur Thanksgiving ou sur la cuisine japonaise. 3000, ça va faire beaucoup. Mais 1 ou 2, ça resterait raisonnable, pourquoi pas. Surtout, vous pouvez nous appeler au 02 43 29 10 10.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Trop fastoche. Entre États-Unis et Japon ce matin avec Sandrine du Cups Coffee et Chisa Ogawa de la pâtisserie restaurant Takayanagi au Mans. On repart sur notre Japon avec une petite recette ou en tout cas quelques ingrédients pour préparer un poisson cru, comme on va le retrouver souvent au Japon, Chisa. Oui, tout à fait. Oui, on mange beaucoup de poissons crus, autres que de thon, évidemment. Ouais, saumon. Il y a d'autres choses on aussi. mange beaucoup de poissons de chair blanche, comme de turbo ou de bar, de dorade, puisqu'ils sont tous frais. On mange tout cru, quoi. Oui. Ça a un autre goût que de manger cuit. C'est sûr, hein, ça change. Et quand on commence, en général, on peut plus s'en passer après. Donc ce turbo, on va le travailler comment ? Donc, il faut demander au poissonnier de couper en filet, sans peau. Comme ça, on n'a qu'à couper en tranches, fines tranches, en lamelles. Mais ça peut être autre poisson que le turbo. Oui. Turbo, il faut que ça soit frais, donc souvent sauvage, ça coûte très cher. Donc on peut utiliser, on peut le remplacer, mais la chair Par de la blanche sardine, pour cette. Ah non, ça passe. Non, pas Mais ça. sardine mange en cru aussi, c'est très bon quand c'est frais, mais pas dans ce. Pas pour cette recette-là. Donc oui, ou de rade, voilà. Donc poisson cru en tranches, en fines lamelles, et avec le radis blanc si vous en trouvez, sinon radis au rouge, coupé en julienne ou fines tranches, et carottes aussi pour la couleur, et cacahuètes grillées et salées qu'on mange en apéritif et qu'il faut casser. Et l'huile de sésame. Oui. Grande huile de sésame, voilà. J'en ai trouvé un très bon à mon prix d'ailleurs. D'accord, très bien, merci pour la pub. Non mais c'est difficile à trouver. Et puis on a partout, mais si on goûte toutes ne sont pas les mêmes. Ouais, voilà. Toutes et puis ne se on valent a pas. souvent des sous, et voilà. Donc après il y a un bouillon de cubes, bouillon de poulet. Il faut diluer dans 80, à peu près un bouillon cube, dans 80 millilitres de l'eau. C'est juste pour donner le degré de salinité ou saleté. Oui, salaison, de je ne sais quoi. Partez pas sur des termes comme ça, Voilà. c'est ça. On va pas s'en sortir. On a compris l'essentiel, Voilà, je pense. c'est bien. Voilà. Donc tout mélanger et avec une mesure de l'huile de sésame et deux mesures par rapport à 2 mesures de bouillon de poulet. Deux de poulet pour un de sésame. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Et tout mélanger avec le cacahuètes et des légumes et des poissons. Mais il faut mélanger vraiment juste avant de servir. Il faut pas mélanger faut pas faire avant. Mariner longtemps. Non, parce que là, les légumes, ça rend l'eau et ça devient un peu liquide et les légumes n'est plus croquant. Donc il faut mélanger juste avant et servir tout de suite. Et ça va être en entrée, c'est très bon. Superbe, cette petite recette. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine avec nos invités. On va repartir sur Thanksgiving. Avec le menu préparé par le Cups Coffee. Elle va nous dire ce qu'elle va mettre dedans dans ce joli menu qu'on va pouvoir venir déguster le jeudi 24 novembre au Cups Coffee le midi. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Chisa Ogawa et avec Sandrine Savignan, le Cups Coffee et la pâtisserie Takayanagi au Mans pour un voyage entre Japon et États-Unis, voyage culinaire. Et on fête Thanksgiving chez Sandrine au Cups Coffee rue Saint-Martin au Mans. On peut réserver pour ce repas. Et je pense que l'expression on va en avoir pour son argent est assez valable parce que c'est un repas gigantesque et les gens viennent, ambiance musicale. Avec leurs enfants. Et avec leur Tupperware. Et avec... Comme à la maison. Ramener ce qu'on n'a pas mangé parce qu'on va pas pouvoir tout finir d'un seul coup. Ah non, ça c'est sûr. Il va y avoir quoi sur la table? On va tout mettre dessus la table et on va se servir comme ça, picoré. Je fais un velouté de potimarron. Ensuite, une petite dinde, une dinde, paupiette de dinde farcie et purée de pommes de terre et purée de patates douces. Son petit épi de maïs, et une petite sauce aux érelles. Et en dessert, donc la pecan pie ou la tarte au potimarron. Potiron. Tout ça installé sur la table et on mange un petit peu ce qu'on veut. On goûte à tout. C'est le principe du partage en fait sur Thanksgiving et effectivement, alors il faut mieux commencer par la dinde et puis finir par la pecan pie quand même. Mais bon, on mange dans l'ordre. On fait comme on veut. Pas ça d'ordre. Et qu'est-ce qu'on boit? Je suis étonnée que vous ne posiez pas la question, Julien. Je la pose. Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Moi, je propose soit de la bière ou du vin pour ceux qui veulent boire. Pas d'alcool donc.
Ou si. C'est pas de l'alcool qui non, c'est pas possible. Non, ou après, peu importe. Mais est-ce que les Américains boivent du soda pour Thanksgiving? Parce qu'on imagine qu'ils boivent des litres et des litres de soda toute la journée. Je crois que non. Mémoire l'année dernière, non. Je crois il y en a eu beaucoup de bière l'année dernière. Ouais. Je crois que c'est plutôt de l'eau et du vin traditionnellement à Thanksgiving. C'est ça, ouais. normal. Oui. Du vin, puis non, c'est très bien le vin. Et puis l'eau aussi, c'est bien. Il faut pas abuser. Ouais, mais l'eau ça rouille, non? Avec modération, comme surtout si on vient avec les enfants. Combien ça va coûter le repas? 18,50. 18,50 pour ce joli repas. Il faut réserver le plus vite possible, j'imagine, parce que ça va se remplir. Et puis, même si vous n'êtes jamais venu, voilà, vous allez trouver une ambiance super conviviale. Les fans des séries américaines, par exemple, peuvent se retrouver chez Sandrine au Cups Coffee. C'est rue Saint-Martin au Mans. Chez Taka, on peut aussi venir. C'est un salon de thé, donc on peut venir prendre un super goûter, par exemple. Dans ça peut être pas mal dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Et le midi, il faut réserver aussi parce qu'il y a du monde, croyez-moi. Donc, il vaut mieux réserver. Là même pour ce midi, on peut encore aspirer à avoir une petite table. C'est ça, vous pensez? Je pense. Il faudrait que je téléphone à la boutique, mais bon. Si Taka veut bien nous appeler, pour nous dire s'il y a des réservations. Taka, il est à son labo, il n'est pas à la boutique. Il est dans le labo. Taka, il fabrique le tofu aussi. Effectivement, c'est quand même assez génial. C'est rue du Tertre pour la pâtisserie Takayanagi. Oui, pour situer, si vous n'êtes jamais allé. Rue des Minimes à droite ou rue du Docteur Leroy à gauche, ça dépend de ça dépend de par où tu viens. Devant le Galerie Lafayette, quoi. Voilà. Exactement. Une des plus petites rues de Le Mans. De Le Mans, merci beaucoup. Merci Chissa, à très bientôt. Merci Sophie, merci Julien. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Les infos, les coordonnées de nos invités des restaurants sont sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous irons dans un camion cuisine, le camion de Mamie avec Emmanuel Bordeaux. Tous les samedis, on fait la cuisine en direct avec Emmanuel chez les restaurateurs. Et là, ce sera dans le camion de Mamie avec des salades, des sandwichs, des soupes, des plats mijotés, comme au restaurant, mais dans le camion avec Gull et Ludovic qui cuisinent une cuisine en plus 100% fraîche, faite avec des produits locaux. Sartois, c'est vraiment très sympa. Ils vont nous préparer demain un sandwich kefta au bœuf et un gâteau à la carotte pour le dessert. Gâteau à la carotte? Ouais, absolument. Carrot cake, demain à 10h sur France Bleu Maine.